va ma Gabrielle? Est-ce qu'elle a bu son verre d'eau? Parce que Gabrielle, Cluzel a son verre d'eau, Eric Nolot a son verre d'eau, Géraldine a son verre d'eau. Géraldine, elle a sa bouteille, ça va? Parfait. Et vous, Christine? Moi, j'ai pas encore bu. Oh, c'est dingue, je fais boire tout le monde. Il y a même Fabrice qui a sa bouteille, Fabrice le réalisateur qui a sa bouteille. Elle est là. Elle est là. On a enlevé l'étiquette. Je serai plus tranquille. Il y a Eric Nolot qui est super inquiet. Mais il n'a rien bu, Eric Nolot. Il pense à son ordinateur qui est tombé en panne ce matin. Voilà. Ça fait partie de mon début de semaine pourri. On va arranger tout ça. Christine, c'est cruel ce que vous faites. Fabrice, je parle à Fabrice le réalisateur, je comprends pas. Présent. On est à la radio, on enlève les étiquettes comme à la télé, les étiquettes c'est de filmé. bouteille. Exactement, parce que c'est filmé en direct sur europe1.fr. Voilà. Oui, d'accord, c'est filmé sur europe1.fr. Alors, j'apprends avec vous, c'est un truc de dingue. Ça va bien se passer. Ça fait déjà 1h05 que je suis avec vous, il est 12h04 sur Europe 1. Tout se passe très bien. Gilbert Collard, on est avec vous en ligne. Vous êtes dans la chaleur, vous nous disiez. On était en train de parler effectivement de cette plaque commémorative. On parlait du problème avec les policiers. Il y a un policier qui nous a appelé, qui est en ligne, qu'on aura dans un instant. Et on va reprendre Isabelle du Maine-et-Loire qui nous disait comment c'est un monde à l'envers, Isabelle. Oui, bonjour Christine Kelly et à toute l'équipe. Bonjour, déjà, je me permets de vous dire, Madame Christine Kelly, que pour moi, vous représentez l'élégance française. Oh, voilà. Ma chérie, moi c'est trop vous avez un très beau maintien. Vous êtes toujours très posé. Attendez, j'ai remarqué que vous êtes non, mais vous êtes très prévenant avec vos invités. Oh, voilà, c'est gentil, ça y est, je rougis. Non, mais... Oh, merci. Moi, je vais me présenter à Miss Senior, Miss France Senior. Ah, mais vous pouvez... Non, pas Senior, Non, mais j'apprécie votre élégance et vous êtes toujours très posé, calme, une belle voix, voilà, et vous prenez soin de vos invités et ça fait du bien. Oh, voilà. Merci infiniment, Isabelle. Vous avez quel âge? Alors, j'ai 57 ans. Ah ben, on a le même âge, vous voyez. Un an près, on a le même âge. On n'est pas dans les seniors, moi je vous le dis. Non, on n'est pas dans les seniors. Sur le papier, on est des seniors, mais on est des ados dans la tête. Exactement. Mais alors, je vais vous dire, on est des ados dans la tête, mais responsables. Mais responsables. Et d'ailleurs, on regarde avec un œil plutôt sévère ce qui se passe avec le maire, Raphaël Adam, le maire de Nanterre, et cette plaque qu'il veut poser avec Naël, comme disaient les habitants qui étaient avec lui, une stèle pour Naël. Et ça, vous dites que c'est le monde à l'envers, rien ne va plus. Oui, alors voilà. Moi, ce que j'ai remarqué comme maître Collard, c'est le drapeau palestinien. Déjà, je me demandais ce que ça faisait. Je pense que c'est du racolage, de la récupération, ça c'est clair. Je pense que vous savez, les Français sont pas idiots, hein, ils comprennent. La personne a fait un délit de fuite. Bon, ben voilà. Elle a pris un risque. Moi, je dis toujours, si vous prenez un risque, vous savez les lois, les règles de loi. Alors, je vous dis ça parce que moi, j'ai fait 1 an dans la police, hein, et puis je viens d'un milieu judiciaire. Donc, il y a des règles. Oui. Si vous ne les respectez pas, vous savez que vous allez être sanctionné. Et si Naël, par exemple, ne s'était pas arrêté et aurait écrasé voilà, c'est ce qu'on disait. La personne aurait pu porter plainte contre le policier en lui disant « Mais monsieur, vous n'avez pas arrêté ce jeune homme. Déjà. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'on fait l'inverse actuellement. L'inversion des vers-là, dans le sens qu'on déboulonne du style les statues de Colbert, et puis à la place, on va mettre du Naël. Excusez-moi, mais... Voilà, c'est ça la perte des valeurs. C'est ça la perte des valeurs. On déboulonne c'est effectivement. Tellement bien résumé. Oui, bien résumé, disait Eric Nolot. Perte des valeurs. Colbert, Napoléon, voilà, des statues qu'on déboulonne. Et vous dites aussi que c'est de la récupération politique, du clientélisme aussi. Oui. Et je vais vous dire aussi autre chose qui est important peut-être que les gens sachent. C'est quand vous travaillez dans la police et qu'il y a des histoires qui se passent. Vous avez les journaux qui montent par le commissaire, hein, divisionnaire, voilà. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans les journaux pour pas apeurer les gens. Mais vous, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez les choses. Et moi, quand j'entends des gens qui me disent « Ah, la police, ceci, cela », il faut rester toujours posé, très calme. Je dis « Ok, vous n'aimez pas la police ?» Et dans ce cas-là, quand vous avez un vol de véhicule, votre vélo, allez jusqu'au bout de vos convictions. Ne venez pas porter plainte au commissariat pour l'assurance. Voilà. Isabelle, restez avec nous. Vous avez dit que vous avez un peu travaillé au cœur de la police pendant quelques temps. Justement, on est avec Lionel, un ancien CRS qui nous a appelé. J'ai demandé d'appeler. Vous êtes policier au 01 80 20 39 21 pour nous parler un peu de votre quotidien. Alors, parlez-nous. Vous nous appelez d'où, Lionel ? Bonjour, je vous appelle du côté de Béziers. Du côté de Béziers. Et que faites-vous comme métier ?
Alors, aujourd'hui, je suis toujours actuellement fonctionnaire de police. J'ai quitté les CRS depuis quelques mois, oui. Pour des raisons personnelles. Je vais essayer de pas bafouiller. C'est la première fois que je passe à la radio. Oh, mais on est pareil tous les deux. C'est notre premier bain. Ça va bien se passer. Donc vous êtes ancien CRS. Je suis sûr que vous avez l'habitude. Et oui, j'ai quitté les CRS pour des raisons personnelles, plus familiales qu'autre chose. Et vous êtes toujours fonctionnaire de police. Vous faites quoi? Toujours fonctionnaire de police. Oui, je travaille dans un centre de rétention administrative maintenant. D'accord, très bien. Voilà, je vous en parlerai une autre fois. C'est un poème. Mais oui, tout ça pour vous dire. Donc moi, les émeutes du jeune Naël, je les ai vécues en direct, puisqu'à l'époque j'étais fonctionnaire de police. Je travaillais sur les plages de Méditerranée et on a été relevés du jour au lendemain pour aller porter le renfort à nos collègues. Et c'est vrai que on a vu du jour au lendemain quelque chose d'extraordinaire, avec une France mise à feu et à sang pour ce qui restait quand même au départ une affaire on va dire, c'est pas un fait divers, mais des choses qui se passent tous les jours en France. Et ça, le but de mon appel, c'est vraiment dire qu'en effet, quand Maître Collard, ça tombait bien en plus, parce que je venais d'appeler, explique qu'on a vous entend. Voilà, qu'on n'a plus envie, qu'on est démotivé et que très honnêtement, moi le soir quand je vais travailler, ça fait partie des choses qui m'ont fait muter. J'ai envie d'aller au boulot, de faire ma journée et de gentiment rentrer chez moi le soir. Voilà, je commençais à me poser de sérieuses questions quant au fait d'intervenir sur des choses que je pouvais constater. Voilà. Alors ça veut pas dire que j'aurais rien fait. Une grand-mère qui se serait fait agresser, j'aurais été porter secours à la mamie, hein, pas de souci. J'aurais coupé le délinquant. Voilà, parce que voilà, c'est pas qu'on a peur, hein, honnêtement, moi j'ai pas peur. Physiquement en tout cas, mais j'ai pas envie, moi, à quelques années de la retraite, de me retrouver sans rien, jugé et obligé de déménager, menacé, et tout ce que vous avez pu constater d'ailleurs pendant ces époques-là. Voilà. Merci pour votre témoignage, Gilbert Collard. Comment réagir effectivement à ce témoignage de Lionel, ancien CRS, qui dit qu'il n'a pas, c'est pas qu'il a peur, mais qu'effectivement il hésite sur le terrain aujourd'hui par rapport à ses refus d'obtempérer et par rapport au fait qu'il disait un peu que les victimes deviennent les coupables et les coupables deviennent les victimes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers vivent tout cela comme un désaveu de l'exercice de leurs fonctions. C'est un peu comme si on était dans une société où le métier de policier est un métier stigmatisé. On est arrivé à créer cette idée, ça c'est l'extrême gauche, hein, et principalement la France insoumise, que le policier est porteur d'une violence qu'il est prêt à exercer faussement, malhonnêtement, sous le couvert de la loi. Et dès qu'un policier doit faire usage de la force, ce qui est son droit, se met en place immédiatement le processus de mise en cause de l'exercice de la force légitime. Et on va arriver à un moment donné, et là l'État le paiera cher, et principalement ceux qui nous gouvernent, où les policiers ne réagiront plus. Parce que moi j'en connais de plus en plus de policiers qui n'en peuvent plus, quoi. Moi j'ai des amis policiers qui me disent, maintenant pour dégainer, faut vraiment qu'on soit le couteau sur la gorge, quoi. Les policiers n'en peuvent plus. Le policier est-il porteur d'une certaine violence? C'est ce que nous dit Gilbert Collard.